La filière navale, qui est aussi très présente en Pays de la Loire. Bon, 4 enjeux qui sont des enjeux autour de la valeur ajoutée. Premier enjeu, c'est comment on sécurise les plans de charge des donneurs d'ordre. Enfin, les problèmes de cycle d'activité, on les connaît. Aujourd'hui, le chantier naval de Saint-Nazaire et ses sous-traitants savent plus comment fabriquer les paquebots tellement il y en a. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, les chantiers fermaient les ateliers sans perspective de réouverture. Donc les cycles d'activité, ça déstructure énormément l'organisation industrielle, mais aussi un bassin d'emploi. Augmenter la compétitivité de la filière, 80% de la valeur ajoutée est apportée par la sous-traitance sur un paquebot. Donc là aussi, il y a des vrais enjeux. Enfin, il y en a qui parlent de supply chain, d'entreprise étendue. C'est-à-dire comment les sous-traitants montent en gamme, peuvent apporter un service par rapport aux enjeux de compétitivité. Et c'est pas uniquement en baissant les coûts, c'est aussi en revisitant les process industriels dans des approches d'ingénierie simultanée. C'est-à-dire qu'on remet à plat alors ça peut être une fonction d'un navire, la propulsion, la restauration, les cabines, que sais-je, ou bien ça peut être des approches par métier, mais l'enjeu, c'est de revisiter les process industriels pour les simplifier, les standardiser, et donc baisser les coûts. C'est aussi une technique que de dire scrogneux, vous me baissez de 5% les prix par an. Cela étant, là aussi, il y a une grosse concurrence. Alors, elle n'est pas mondiale, elle est plutôt européenne, puisque les constructeurs de paquebots, ils sont essentiellement en Europe. Il y a Fincantieri en Italie, et puis, je résume, et Chantier Meyer-Craft en Allemagne, et puis les chantiers STX qui changeront peut-être de nom un jour, qui sont sur le territoire du Grand Ouest. Des schémas industriels agiles, mais je viens d'en parler, et là aussi ça fait appel forcément aux enjeux du numérique. Comment on peut mettre en place des maquettes numériques qui permettent et des échanges de données informatisés qui permettent aux acteurs de mieux communiquer temps réel. On est sur de la collaboration et l'organisation temps réel. La diversification vers l'offshore, bon ça c'est un peu en lien avec le premier sujet, qui était la sécurisation des plans de charge des donneurs d'ordre, à l'instar de ce que fait aujourd'hui STX et ses sous-traitants au travers du cluster Neopolia, qui cherchent à se diversifier, qui réussit d'ailleurs, en tout cas pour STX déjà, sur les marchés des énergies marines renouvelables.